Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire lumineuse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. La vie n'est pas facile, hein? Mes égaux sont déjà mariés et d'autres ont des bons boulots. La journée n'a pas été facile. Je ne sais même pas ce que je fais de la vie. Salut. Sandrine. Sandrine, c'est toi? Erika? Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Ça te dirait de monter? On pourrait discuter un peu. Oui, pourquoi pas. Je suis curieuse de savoir ce que tu deviens. Sandrine monte dans la voiture. Erika reprend la route doucement, tout en jetant des coups d'œil rapides vers son amie. Alors, qu'est-ce que tu deviens, Sandrine? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis le lycée. Eh bien, la vie n'a pas été facile. J'ai eu du mal à trouver un boulot stable. En ce moment, je fais des ventes de bijoux en ligne. Ça paye les factures, mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais espéré. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Mais je suis sûre que tu vas trouver quelque chose de mieux. Tu as toujours été très déterminée. Merci, Erika. J'essaye de rester positive, mais parfois c'est difficile. Et toi alors? Tu sembles bien réussir. Eh bien, après le lycée, j'ai fait des études en programmation informatique. Maintenant, je travaille pour une entreprise de développement logiciel. C'est passionnant, même si parfois c'est assez stressant. Waouh, c'est génial. Je suis tellement fière de toi, Erika. Tu as toujours été brillante, c'est bien que tu aies trouvé ta voie. Merci, Sandrine. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Tu sais, j'ai toujours cru en toi aussi. Tu as toujours eu ce talent créatif. Peut-être que tu pourrais faire quelque chose de plus avec tes bijoux? Tu sais, j'y ai pensé. Mais je manque de moyens, et parfois je me demande si je suis faite pour ça. Ne dis pas ça. Tu es très talentueuse, et je suis sûre que tu pourrais faire de grandes choses si tu en avais l'opportunité. Peut-être que tu pourrais essayer de démarcher des boutiques ou des galeries. Peut-être, oui. C'est juste que je n'ai pas beaucoup de contacts dans ce milieu, et je me sens souvent dépassée. Eh bien, tu sais quoi? On pourrait s'entraider. Je connais quelques personnes dans le marketing digital. Peut-être qu'ils pourraient t'aider à booster tes ventes en ligne. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. On est amis, non? Et puis, je crois vraiment en toi. Tu mérites de réussir. Merci, Erika. Tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi. Tu as toujours été là pour moi, même au lycée. Je me souviens de toutes ces fois où on étudiait ensemble. On formait une bonne équipe, non? Oui, c'est vrai. Tu m'as toujours motivée. Écoute, je suis vraiment contente de t'avoir retrouvée. Et je veux vraiment qu'on garde contact cette fois. Moi aussi, Erika. Je n'ai jamais eu beaucoup d'amis proches, mais tu as toujours été spéciale pour moi. Merci, Sandrine. Ça me touche vraiment. Bon, on échange nos numéros et on se promet de ne pas se perdre de vue, d'accord? D'accord. Et merci encore, Erika. Tu es une vraie amie. Les deux échangent leurs numéros de téléphone et se sourient chaleureusement. La voiture d'Erika continue de rouler dans la nuit, mais l'ambiance est réchauffée par la joie de retrouvailles inattendues et sincères. Tu sais, la vie est pleine de surprises. Je suis sûre que quelque chose de bon t'attend, Sandrine. Merci, Erika. C'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Le lendemain, Wendy, l'amie de Sandrine, est chez le marabout. Monsieur le marabout, je suis désespéré. Johnny ne tient plus à moi comme avant. Il semble distant, comme s'il avait perdu tout intérêt. C'est souvent comme ça. Les hommes, ils se lassent vite. Tu veux que je renouvelle le charme, c'est bien ça. Oui, je veux que tu le fasses. Ce charme est la seule chose qui le maintient près de moi. Je ne peux pas le perdre. Ça peut se faire, mais tu sais que ça a un coût. Chaque fois que tu veux renouveler le charme, il faut payer. Combien cette fois? 50 000 francs. C'est le prix pour que le charme continue d'agir sur Johnny. Très bien, voici l'argent. Fais-le vite, je n'ai pas de temps à perdre. Bon, écoute bien, le charme va fonctionner, mais il y a des conséquences.
Chaque fois que tu utilises ce genre de show, il y a un retour. Je m'en fiche des conséquences. Ce qui compte, c'est que Johnny reste avec moi. Je suis prête à tout pour sauver mon couple. Très bien, c'est toi qui vois. Mais souviens-toi, plus tu relis quelqu'un à toi par la magie, plus le retour est puissant. Peu importe. Je ferai tout ce qu'il faut pour que Johnny reste à moi. Il ne doit jamais me quitter. Bon, prends ce breuvage et fais-le boire à Johnny. Ça renouvellera le charme, mais il ne durera pas éternellement. Y a-t-il un moyen de rendre le charme éternel? Je ne veux pas toujours revenir ici pour ça. Non, rien n'est éternel dans ce monde. Tout ce qui est lié à la magie a une fin. Ce sont les règles. Peu importe. Tant que ça fonctionne maintenant, c'est tout ce qui compte. Je te le répète, Wendy. Fais attention, les forces que tu invoques peuvent se retourner contre toi. Je sais ce que je fais. Je ne veux pas entendre d'avertissement. Je veux juste que Johnny m'aime comme avant. Bien, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Prends le breuvage et fais ce que tu veux. Merci, marabout. Je suis prête à tout pour garder Johnny. À n'importe quel prix. Très bien, rappelle-toi juste que tu as fait un choix. Les esprits n'oublient jamais les promesses faites avec du sang. Peu importe les esprits. Je veux juste mon homme. April et Erika sont en vacances. Tu sais, je suis tellement contente d'avoir enfin terminé de tester ce programme informatique pour les satellites. Ça m'a pris des mois, mais maintenant je me sens vraiment libre. C'est incroyable, ma chérie. Je suis tellement fier de toi. Travailler sur un projet aussi complexe et réussir, c'est vraiment impressionnant. Merci, April. Ça n'a pas été facile, mais savoir que tu es à mes côtés m'a beaucoup aidé. Et toi alors? Tu as fait des choses incroyables ces derniers temps. Oui, j'ai eu quelques opérations difficiles à l'hôpital. Mais j'ai réussi à changer des cœurs de personnes malades, et ça, c'est la meilleure récompense que je puisse avoir. C'est fantastique. Tu sauves littéralement des vies. Je suis tellement fière de toi, mon amour. Merci, Erika. On forme une belle équipe, toi et moi. Tu es une source d'inspiration pour moi, tu sais. Oh, April, tu es tellement gentil. Je pense que c'est ça qui rend notre relation si spéciale. On se soutient et on se motive mutuellement. Oui, exactement. C'est pourquoi j'ai pensé à quelque chose pour nos vacances. Et si on partait en croisière sur un bateau après la mer? Oh, une croisière? Ce serait merveilleux. Je n'ai jamais fait de croisière avant. Ça va être tellement amusant. Je savais que tu aimerais l'idée. On pourrait explorer différentes îles, se détendre au soleil et profiter de la mer. Qu'en penses-tu? J'adore. Et j'ai tellement hâte de partager toutes nos photos de vacances avec mes fans sur les réseaux sociaux. Ils vont adorer ça. Ah, toujours connecté, même en vacances. Mais c'est vrai, tu es une star sur les réseaux sociaux maintenant. Tu aimes partager ta vie avec les autres. Oui, c'est vrai. J'aime montrer ce que je fais et inspirer les gens. Et puis, c'est une belle façon de garder des souvenirs. Absolument. Et je suis sûr que tes fans apprécieront de voir notre aventure en croisière. Tu es si photogénique, tout le monde t'adore. Merci, April. Et toi, tu es mon photographe préféré. Tes photos sont toujours parfaites. Merci, ma chérie. Mais tu sais, ce n'est pas difficile de prendre de bonnes photos quand on a une si belle modèle devant soi. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Mais sérieusement, je suis tellement heureuse avec toi, April. Ces vacances vont être inoubliables. Moi aussi, je suis très heureux. J'ai hâte de passer ces moments avec toi, de nous détendre et de créer de nouveaux souvenirs. Oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin après ces mois de travail intense. Juste nous deux, la mer, et beaucoup de soleil. Et peut-être quelques aventures aussi. Qui sait ce que cette croisière nous réserve? Oui, j'aime l'idée de l'inconnu. On ne sait jamais ce qu'on va découvrir. C'est ça qui rend la vie excitante, non? Tout à fait. Et tant que nous sommes ensemble, je sais que tout sera parfait. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Oh, April, je t'aime tellement. Ces vacances vont être le début de quelque chose de merveilleux pour nous.
Wendy et Erika sont devant le musée, et Wendy se réjouit d'être allée chez le marabout, pour reconduire le charme, pour que Johnny le copain de Wendy lui soit toujours fidèle. Tu sais, je suis vraiment contente d'être allée chez le marabout l'autre jour. Depuis que j'ai reconduit le charme, Johnny est tellement plus fidèle. Il ne me lâche plus d'une semelle. Vraiment? Ça a l'air de marcher à merveille, ton truc. J'aimerais bien que tu m'y emmènes un de ces jours. Je veux aussi un copain riche comme le tien. Oh, ne t'inquiète pas, la prochaine fois que j'y vais, je te préviens. Tu pourras lui demander tout ce que tu veux. Mais il faut être prête à tout pour ça, tu sais. Bien sûr que je suis prête. Je ferai n'importe quoi pour avoir une vie comme la tienne. C'est tellement difficile de trouver un bon gars de nos jours. Oui, je sais bien. C'est pour ça que j'ai fait ce charme. Et regarde comme ça a changé ma vie. Johnny ne regarde même plus les autres filles maintenant. Ça doit être tellement agréable. Moi, je me contente de vendre mes bijoux en ligne pour l'instant. Mais un jour, je veux aussi une vie pleine de luxe et de confort. Ne t'inquiète pas, Sandrine. Avec le marabout, tout est possible. Il suffit de savoir ce que tu veux et d'être prête à tout pour l'obtenir. Alors, c'est décidé. La prochaine fois que tu y vas, tu m'appelles. Je veux que ma vie change aussi. Pas de problème, ma belle. Je te promets que tu seras la première informée. On ira ensemble, et tu verras, tu ne regretteras pas. D'ailleurs, j'ai vu Erika l'autre jour. Elle était dans sa voiture, toute chic. On dirait que sa vie a complètement changé. Erika? La même Erika qu'on connaissait au lycée? Celle qui était toujours dans son coin? Oui, c'est elle. Elle a trouvé un super boulot, une voiture et apparemment même un mari. Elle est devenue tout ce qu'on rêvait d'être. Eh bien, on dirait qu'elle a eu de la chance. Tu crois qu'elle a fait quelque chose de spécial pour avoir tout ça? Je ne sais pas, mais je suis sûre que c'est plus que de la chance. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un ou qu'elle a fait quelque chose pour arriver là. Ça m'intrigue vraiment. Il faut qu'on en sache plus. Peut-être qu'on pourrait utiliser ses secrets à notre avantage. Oui, bonne idée. On pourrait essayer de lui parler, voir ce qu'elle a fait pour avoir cette vie. Ça pourrait être utile pour nous. Oui, exactement. Il n'y a pas de mal à chercher à améliorer sa vie, après tout. Et si elle a trouvé un moyen, pourquoi pas nous? C'est clair. En tout cas, je suis prête à tout pour changer ma vie. Que ce soit avec le marabout ou autre chose, je veux réussir. Et tu réussiras, Sandrine. Je te le promets. On va trouver un moyen de devenir comme Erika, ou même mieux. J'espère vraiment. Je suis fatiguée de cette vie ordinaire. Je veux plus, et je suis prête à tout pour l'obtenir. Alors, il faut être patiente et prête à saisir chaque opportunité. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Oui, tu as raison. Je vais me concentrer sur ça. Et je vais attendre que tu me dises quand on peut aller chez le marabout. Promis, ça ne prendra pas longtemps. Et une fois que ce sera fait, tu verras ta vie changer du jour au lendemain. Merci, Wendy. Je sais que je peux compter sur toi. On va réussir toutes les deux, je le sens. Absolument. On va se soutenir et faire tout ce qu'il faut pour avoir la vie qu'on mérite. Oui, on le mérite vraiment. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Et n'oublie pas, Sandrine, il faut toujours garder nos secrets bien cachés. C'est comme ça qu'on arrive au sommet. Erika est sur un bateau de croisière avec son chéri, April. Ils sont allongés sur des chaises longues, profitant du soleil et de la brise marine. Erika reçoit un appel de Leslie et répond joyeusement. Salut Leslie. Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Salut Erika. Je vais bien, merci. Je voulais juste savoir comment se passent tes vacances. Tu es toujours avec April, non? Oui, on est ensemble sur un bateau de croisière. C'est tellement relaxant ici. On profite vraiment de ces congés. Et toi, quoi de neuf? Waouh, ça a l'air génial. Je suis contente pour toi. Pour ma part, je devais partir pour le Togo, mais j'ai raté mon vol. Oh non, Leslie. Je suis désolée d'apprendre ça. Comment ça s'est passé? Eh bien, une longue histoire.
une série de malentendus et de retards. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Je trouverai un autre vol bientôt. Oui, je comprends. C'est vraiment frustrant de rater un vol. Mais tu sais, ce n'est qu'un contretemps. Tu vas vite te rattraper. Merci, Erika. Tu as raison. Je vais essayer de voir le bon côté des choses. Après tout, ça me laisse plus de temps pour planifier d'autres destinations. Exactement. Tu devrais vraiment penser à visiter la Côte d'Ivoire. C'est un pays magnifique avec tellement de choses à voir et à faire. Oh, la Côte d'Ivoire? Je n'y ai jamais été. Qu'est-ce que tu me recommanderais de visiter là-bas? Eh bien, Abidjan est un incontournable. La ville est animée avec beaucoup de culture et de bons restaurants. Et puis, il y a aussi les belles plages de Grand Bassam. Ça a l'air vraiment intéressant. J'aime les villes dynamiques, et les plages, c'est un plus. Oui, c'est un mélange parfait. Et si tu veux explorer un peu plus, tu devrais aussi envisager le Cameroun. Le pays a une diversité incroyable, des montagnes aux forêts tropicales. Le Cameroun, hein? Ça sonne bien. J'adore la nature et les paysages variés. Oui, tu pourrais visiter le mont Cameroun si tu aimes la randonnée. Et puis, il y a aussi Yaoundé et Douala, des villes pleines de vie. Ça m'intéresse vraiment. Tu penses que je devrais y aller après le Togo? Absolument. Et après ça, pourquoi ne pas faire un tour au Gabon? C'est un pays moins connu mais avec des parcs nationaux incroyables et une faune diverse. Le Gabon. Je n'y avais jamais pensé. Qu'est-ce que tu recommanderais de voir là-bas? Tu pourrais visiter le parc national de Lango. C'est l'un des endroits les plus sauvages et préservés d'Afrique. Tu pourrais même voir des éléphants se baigner à la plage. Waouh, ça semble incroyable. J'aime vraiment l'idée de découvrir des endroits moins touristiques et de me rapprocher de la nature. Oui, c'est une expérience unique. Je pense que tu vas adorer. Et tu sais, voyager, c'est aussi une façon de se ressourcer et de s'inspirer. Merci pour tous ces conseils, Erika. Je pense que je vais vraiment envisager de visiter ces pays après mon séjour au Togo. De rien, Leslie. Ça me fait plaisir de partager mes expériences avec toi. Et j'espère que tu passeras des vacances inoubliables, où que tu ailles. Merci, Erika. J'ai hâte de découvrir tout ça. Et toi, profite bien de ta croisière et de ton temps avec April. Merci, Leslie. On en profite au maximum. On se parle bientôt, d'accord? Bien sûr, Erika. À bientôt, et prends soin de toi. Sandrine est assise derrière son ordinateur, scrollant nerveusement sur les réseaux sociaux. Elle voit les photos récentes d'Erika en croisière avec April. Erika sourit radieusement, entourée de paysages exotiques et d'amis. Sandrine, visiblement jalouse, est folle de rage. Non mais, c'est pas possible. Elle a tout ce que je veux. Une belle voiture, un bon boulot, et maintenant des vacances de rêve avec son mec. Pourquoi elle et pas moi? Sandrine éteint son ordinateur avec rage et prend son téléphone. Elle compose rapidement le numéro de Wendy. Allô, Sandrine? Ça va? Wendy, j'ai besoin de te voir tout de suite. Tu es libre? Oui, je suis libre. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. C'est Erika. Je suis en rage, Wendy. On se retrouve au restaurant, ok. Je dois te parler. D'accord, Sandrine. Je te rejoins là-bas dans une vingtaine de minutes. Respire un peu en attendant, d'accord? Oui, je t'attends. À tout de suite. Sandrine raccroche, prend une grande inspiration pour essayer de se calmer, puis se dirige vers le restaurant. Quelques minutes plus tard, Wendy arrive au restaurant et s'assoit en face de Sandrine, qui semble toujours furieuse. Sandrine, tu as l'air vraiment énervée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Wendy, je ne supporte plus de voir Erika réussir comme ça. Elle a tout ce que je veux dans la vie, et moi, je suis toujours coincée au même endroit, sans avenir. Je comprends, Sandrine. Mais pourquoi tu te mets dans un tel état? Tu sais, la jalousie ne résout rien. Ce n'est pas juste de la jalousie, Wendy. C'est de l'injustice. J'ai 2 problèmes majeurs en ce moment, et je veux les résoudre tout de suite.
Quel problème? Parle-moi, Sandrine. Je suis là pour t'aider. Premièrement, je veux rendre quelqu'un fou de jalousie. Deuxièmement, je veux devenir riche ou trouver un copain riche, comme toi avec Johnny. Sandrine, ce que tu demandes n'est pas simple. Il faut être très prudent avec ce genre de choses, surtout quand on parle de marabout et de charme. Je m'en fiche, Wendy. Je suis prête à tout pour obtenir ce que je veux. C'est pourquoi je suis ici. Je veux que tu me donnes l'adresse de ton marabout. Je compte m'y rendre demain à la première heure. Tu es sûre de toi, Sandrine? Tu sais que ce n'est pas sans conséquence. Les charmes et les sorts peuvent se retourner contre toi. Oui, je suis sûre. Je n'ai rien à perdre à ce stade. Alors, s'il te plaît, donne-moi l'adresse. Voilà, c'est l'adresse. Mais promets-moi de bien réfléchir à ce que tu fais. Le marabout est puissant, et ce qu'il te donne n'est pas à prendre à la légère. Merci, Wendy. Je le promets. Je veux juste avoir une chance de changer ma vie, comme tu l'as fait. Les charmes du marabout ont fonctionné pour moi avec Johnny, mais ils nécessitent des sacrifices. Assure-toi d'être prête à en payer le prix. Quelles sont les modalités de paiement là-bas? Je suppose que tu en sais quelque chose, puisque tu y es allé plusieurs fois. Ça dépend de ce que tu demandes. Pour un charme d'amour, comme celui que j'ai pour Johnny, j'ai dû payer une bonne somme. Mais ça a fonctionné. Johnny est resté fidèle jusqu'à maintenant. C'est tout ce que je voulais entendre. Si ça a fonctionné pour toi, je suis sûre que ça fonctionnera pour moi aussi. Oui, mais n'oublie pas que rien n'est jamais certain. Les charmes peuvent avoir des effets secondaires. Mais si tu es prête à courir le risque, alors vas-y. Je suis prête, Wendy. Je veux juste changer ma vie. Merci de m'avoir donné l'adresse. Je comprends, Sandrine. Parfois, on veut tellement quelque chose qu'on est prêt à tout pour l'obtenir. Fais juste attention à ne pas te perdre en chemin. Ne t'inquiète pas, Wendy. Je sais ce que je fais. Demain matin, je serai la première chez le marabout. Très bien. Tiens-moi au courant de comment ça se passe. Et rappelle-toi que je suis là si tu as besoin de parler. Merci, Wendy. Je te tiendrai au courant. Je suis contente de t'avoir comme amie. De rien, Sandrine. C'est ce que font les amis. Prends soin de toi et réfléchis bien à ce que tu fais. Je le ferai. Merci encore, Wendy. À bientôt. À bientôt, Sandrine. Fais attention à toi. L'intérieur d'un avion en route pour le Togo. Leslie est assise à côté de Johnny, un homme bien habillé et confiant. Leslie regarde autour d'elle, puis se tourne vers Johnny avec un sourire amical. Bonjour, je m'appelle Leslie. Je suis en partance pour le Togo pour mes vacances. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce pays. Erika, une amie à moi, m'a recommandé de visiter le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon, aussi, mais je n'ai pas encore décidé. Bonjour, Leslie. Enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Johnny. Je suis désolé, mais je n'ai jamais visité ces pays-là, donc je ne pourrai pas vous donner de conseils. Ah bon? Et qu'est-ce qui vous amène au Togo, alors? Vacances ou travail? Oh, c'est plutôt pour le travail. Je suis en mission pour mon entreprise. Je vais au Togo, pour vérifier des marchandises qui viennent de Chine. Je dois m'assurer que tout est en ordre avant de signer les papiers et de rentrer au pays. Ça a l'air important. Vous devez être très occupé avec tout ça. Et c'est toujours comme ça, vous voyagez souvent pour le travail? Oui, assez souvent. Mon travail me prend pas mal de temps, mais j'aime ce que je fais. C'est stimulant de voir comment les choses fonctionnent à l'international. Ça permet aussi de découvrir de nouveaux endroits, même si je n'ai pas toujours le temps de jouer les touristes. C'est vraiment impressionnant. Vous devez avoir une vie assez excitante, entre les voyages et les affaires. Et vous, vous êtes marié? Non, je ne suis pas marié, mais j'ai une fiancée. Elle s'appelle Wendy. C'est mon ange, ma chérie, ma complice. On partage beaucoup de choses ensemble. Ah, je vois. Wendy a de la chance de vous avoir. Vous semblez être un homme très bien. Merci, Leslie. C'est gentil. Wendy et moi,
Nous avons une belle relation. On se soutient mutuellement dans tout ce que nous faisons. Elle est vraiment spéciale pour moi. C'est beau de vous entendre parler d'elle comme ça. Les relations de nos jours sont compliquées, alors c'est bien de voir que certaines personnes trouvent leur moitié. Oui, c'est vrai. Trouver quelqu'un avec qui on peut être soi-même, c'est rare et précieux. Et vous, Leslie, êtes-vous en couple? Eh bien, pas en ce moment. Je profite de ma liberté et je voyage autant que possible. Je pense que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne, quelqu'un avec qui je pourrais me connecter vraiment. Je comprends. C'est important de prendre le temps de trouver quelqu'un qui vous complète. Vous avez encore beaucoup de temps, et je suis sûr que vous finirez par rencontrer la personne idéale. Merci, Johnny. C'est gentil de votre part de dire ça. Peut-être que je devrais commencer par visiter le Togo et voir ce que la vie me réserve là-bas. Qui sait? Les voyages nous réservent toujours des surprises. Le Togo est un beau pays, et je suis sûr que vous allez y passer de très bonnes vacances. Oui, j'espère. Et qui sait, peut-être que je rencontrerai quelqu'un d'intéressant comme vous, mais qui est célibataire cette fois-ci. Eh bien, je vous le souhaite. Le monde est grand et rempli de possibilités. Merci, Johnny. Je vais garder les yeux ouverts. Et vous, profitez bien de votre mission. J'espère que tout se passera comme prévu pour vos marchandises. Merci, Leslie. Je l'espère aussi. C'était agréable de discuter avec vous. Peut-être nous recroiserons-nous quelque part sur la route. Oui, qui sait? Ce sera un plaisir. Prenez soin de vous, Johnny. À l'intérieur d'un train en route pour la Côte d'Ivoire. April et Erika sont assis côte à côte, regardant le paysage défiler à travers la fenêtre. L'atmosphère est détendue et pleine d'anticipation pour leur voyage. Je dois t'avouer que je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment excité à l'idée de découvrir ce pays avec toi. Oh, tu vas adorer, chérie. La Côte d'Ivoire est magnifique, et je suis tellement contente de pouvoir te la faire découvrir. Il y a tellement de choses à voir et à faire là-bas. Vraiment? Quels sont les sites que nous pourrions visiter? J'aimerais bien savoir ce qui nous attend. Eh bien, pour commencer, il y a la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro. C'est l'une des plus grandes églises du monde, et son architecture est tout simplement incroyable. Ensuite, on pourrait aller à la station balnéaire de Grand Bassam. C'est parfait pour se détendre au bord de la mer et profiter de la plage. Ça a l'air génial. J'ai hâte de voir ça. Y a-t-il d'autres endroits que tu aimerais me montrer? Oui, il y a aussi le parc national de Taï. C'est l'un des derniers refuges de la forêt tropicale d'Afrique de l'Ouest. On pourrait faire un safari et voir des animaux incroyables comme des éléphants, des chimpanzés et plein d'autres espèces rares. Waouh, ça sonne comme une aventure. J'adore la nature, donc ça serait parfait pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire en premier? J'aimerais bien commencer par une balade dans le quartier des affaires du plateau à Abidjan. C'est vraiment animé, avec ses gratte-ciel et ses marchés locaux. C'est un bel exemple de la modernité qui coexiste avec la culture traditionnelle ivoirienne. Ça me plaît. J'aime voir comment les cultures se mêlent dans les grandes villes. Je suis vraiment heureux d'avoir une femme comme toi, qui sait tant de choses et qui est si passionnée par les voyages. Merci, mon amour. C'est toujours un plaisir de voyager avec toi. Tu rends chaque expérience encore plus spéciale. Tu sais, je veux que tu sois heureuse, Erika. Je te promets de te donner tout ce dont tu as besoin pour ça. Ne dis pas ça, April. Tu es déjà parfait comme tu es. Je n'ai pas besoin de grand-chose d'autre pour être heureuse. Je suis simplement contente d'avoir un mari compréhensif et aimant comme toi. Mais je le pense vraiment, Erika. Je ferai tout pour toi. Parce que tu mérites le meilleur. Tu es tellement attentionnée, April. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir. Tu sais, c'est rare de trouver quelqu'un d'aussi généreux et dévoué. Eh bien, je suppose qu'on se complète bien, non? Je veux juste que tu sois toujours souriante et épanouie, parce que ça me rend heureux de te voir heureuse. Et tu réussis très bien, mon amour. Je suis toujours heureuse avec toi. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de moments comme ceci, où nous sommes ensemble, en route vers de nouvelles aventures. Oui, je suis d'accord. Ces moments sont précieux. Et je suis vraiment impatient de découvrir tout ce que la Côte d'Ivoire a à offrir avec toi à mes côtés. Moi aussi, April.
Ce sera une expérience inoubliable, j'en suis sûre. Merci de rendre chaque instant aussi spécial. Le lendemain, Sandrine est chez le marabout. Bonjour, monsieur le marabout. Je viens de la part de Wendy. Elle m'a dit que vos services sont excellents et que vous avez un produit qui pourrait m'aider. Ah, Wendy, une bonne cliente, très fidèle. C'est toujours un plaisir de savoir que mes produits portent leurs fruits. Que puis-je faire pour toi, ma chère? J'ai 2 choses que je voudrais. Je veux d'abord rendre une personne folle, complètement déstabilisée. Ensuite, je veux un charme puissant pour séduire un homme, un charme qui le fera m'obéir, tout comme ce que Wendy a avec Johnny. C'est une demande sérieuse. Rendre quelqu'un fou n'est pas chose à prendre à la légère. Et pour ce qui est du charme d'obéissance, je vois que tu as pris exemple sur Wendy. Je suis content de voir que mon produit est apprécié. Oui, Wendy m'a parlé de votre efficacité. Elle est très satisfaite de ce que vous avez fait pour elle. Je veux la même chose. Très bien, mais tu dois savoir que tout a un prix. Rendre une personne folle demande beaucoup de travail, et pour le charme d'obéissance, il faut des ingrédients rares et chers. Cela te coûtera beaucoup. Combien exactement, monsieur le marabout? Je ne suis pas riche, mais je suis prête à payer ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux. Pour les 2 demandes, je te demanderai une somme de 500 000 francs CFA. C'est un prix juste pour des services aussi puissants. 500 000 francs CFA? C'est une somme énorme. Je n'ai pas autant d'argent sur moi, et même si je voulais, je ne pourrais pas rassembler une telle somme tout de suite. Je comprends, Sandrine, mais tu dois comprendre que ces services ne sont pas ordinaires. Ils exigent des sacrifices et des ingrédients que je ne peux pas obtenir facilement. Je vois. Je vais devoir trouver une solution pour réunir cet argent. Peut-être que je pourrais emprunter à des amis ou trouver un moyen de gagner de l'argent rapidement. Prends le temps qu'il te faut. Je suis ici, et je resterai en attente. Mais sache que je suis confiant dans la qualité de mon travail. Lorsque tu reviendras avec l'argent, je serai prêt à exaucer tes désirs. D'accord. Je reviendrai dès que j'aurai l'argent. J'ai vraiment besoin de ces services, et je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour les obtenir. Très bien, je t'attendrai. Et n'oublie pas, Sandrine, que ce que je fais ici est puissant. Utilise-le avec sagesse. Je comprends, monsieur le marabout. Merci de m'avoir écouté. Je reviendrai dès que possible avec l'argent. Prends soin de toi, Sandrine. Et souviens-toi que ce que tu demandes peut changer le cours des choses de manière inattendue. Sois prête à en accepter les conséquences. Je suis prête à tout pour obtenir ce que je veux. Merci encore, monsieur le marabout. À bientôt. Wendy est dans son salon, son téléphone à la main. Elle appelle Johnny, qui vient d'arriver au Togo pour sa mission de travail. Salut, mon amour. Je viens d'arriver au Togo. Tout s'est bien passé. Comment vas-tu? Je vais bien, mon chéri. Je suis tellement contente de te parler. Tu sais, j'aurais besoin de quelques petites choses de là-bas. Bien sûr, ma chérie. Dis-moi tout ce que tu veux, je suis prêt à te faire plaisir. Eh bien, j'aimerais vraiment que tu me ramènes un sac de marque, quelques habits de marque, des chaussures de marque, et pourquoi pas, des bijoux aussi. Ça me ferait tellement plaisir. Tout ça? Tu sais que je ne peux rien te refuser, ma belle. Je vais tout garder pour toi, tu auras tout ce que tu veux. Je te promets de rentrer avec tout ça. Merci, mon amour. Tu es vraiment le meilleur. Je te souhaite un bon séjour là-bas. Fais attention à toi, d'accord? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je reviendrai vite. Je t'aime, Wendy. Moi aussi, je t'aime. À bientôt, mon cœur. Prends soin de toi. Wendy raccroche le téléphone et se tourne vers Sandrine, qui l'écoute depuis le début de l'appel. Tu vois, Sandrine? C'est comme ça que le charme du marabout fonctionne. Johnny est prêt à faire tout ce que je lui demande, sans poser de questions. C'est vraiment magique. C'est incroyable, Wendy. Je n'arrive pas à croire à quel point ça marche bien.
Johnny semble tellement sous ton emprise. Eh bien, c'est pour ça que je suis allé voir le marabout. Je voulais m'assurer que Johnny m'aime et me gâte sans cesse. Et tu vois, ça fonctionne parfaitement. Si seulement j'avais les moyens de m'offrir ces services. Mais le marabout demande 500 000 francs CFA, et je n'ai pas cette somme. Écoute, je peux te donner 200 000 francs pour t'aider. Tu mérites aussi d'être heureuse et d'avoir un homme à tes pieds. Merci beaucoup, Wendy. C'est vraiment gentil de ta part. Mais même avec ça, je n'ai que 100 000 francs chez moi. Je suis encore loin des 500 000. Ce n'est pas un problème. Je pourrais demander à Johnny de nous envoyer les 200 000 restants. Avec le charme, il ne refusera pas, j'en suis sûre. Non, Wendy, attends. Tu viens déjà de lui demander tant de choses. Je ne veux pas qu'il se méfie ou qu'il commence à se poser des questions. Peut-être qu'on devrait attendre qu'il rentre de sa mission pour lui demander plus d'argent. Tu as peur, Sandrine? Mais pourquoi? C'est justement maintenant qu'il faut profiter du charme. Tant qu'il fonctionne, on doit en tirer le maximum. Je sais, mais je ne veux pas prendre de risques. Si Johnny commence à se douter de quelque chose, il pourrait tout annuler, et je ne pourrai jamais aller voir le marabout. Tu es vraiment trop prudente, Sandrine. Parfois, il faut savoir prendre des risques pour obtenir ce que l'on veut dans la vie. Peut-être, mais je préfère jouer la sécurité. Je vais attendre son retour, et ensuite, je verrai ce que je peux faire. En attendant, merci pour ton aide, Wendy. Comme tu veux. Mais rappelle-toi, Sandrine, que la chance ne sourit qu'aux audacieux. J'espère que tu ne le regretteras pas. Je te le dirai quand j'aurai enfin l'argent. Merci encore, Wendy. Tu es une vraie amie. April et Erika sont dans un train, en route pour Abidjan. Ils sont assis côte à côte, et Erika montre à April les différents sites touristiques, ils peuvent voir en ville à travers la vitre du train. Regarde, April, c'est le plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. Tu vois tous ces gratte-ciel? C'est le centre économique de la ville. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à voir une telle modernité ici. On dirait une petite New York. Oui, c'est vrai. Abidjan est souvent appelée la perle des lagunes. C'est une ville pleine de contrastes, où la modernité côtoie la tradition. Tu vas adorer. J'ai hâte de découvrir tout ça. Quels autres endroits devrions-nous visiter pendant notre séjour? Eh bien, il y a la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, un véritable chef-d'œuvre architectural. Elle a été construite par un architecte italien et est vraiment unique en son genre. Une cathédrale construite par un Italien en Afrique? Ça doit être quelque chose d'incroyable à voir. Oui, c'est magnifique. Et juste à côté, il y a le musée des civilisations de Côte d'Ivoire. C'est un excellent endroit pour en apprendre davantage sur l'histoire et la culture du pays. Ça sonne parfait. J'adore découvrir l'histoire et la culture des endroits que je visite. Que dirais-tu si on commençait par le musée? Excellente idée. Après ça, on pourrait aller au parc national du Banco. C'est une forêt tropicale en pleine ville. C'est idéal pour une petite randonnée et pour s'éloigner un peu du bruit de la ville. Une forêt tropicale en pleine ville? Abidjan a vraiment tout, hein? Oui, c'est ce qui rend cette ville si spéciale. Et si tu aimes la nature, on peut aussi visiter le jardin botanique de Bingerville. C'est un bel endroit pour se détendre et profiter de la végétation luxuriante. Ça a l'air tellement paisible. J'adore être entouré par la nature, c'est tellement apaisant. J'ai hâte de voir ça. Et pour une expérience un peu différente, on pourrait aller au marché de Traichville. C'est l'un des marchés les plus animés d'Abidjan. On y trouve de tout, des épices au tissu en passant par l'artisanat local. J'adore les marchés locaux. Ils sont toujours si pleins de vie et de couleurs. Et puis, on peut vraiment sentir l'âme d'un endroit là-bas. Exactement. Et si tu es d'accord, on pourrait finir la journée sur la plage. Grand Bassam n'est pas très loin d'Abidjan. C'est une vieille ville coloniale avec de belles plages. C'est parfait pour se détendre après une longue journée de visite. Oh, j'adorerais ça. Une journée bien remplie, suivie d'un moment de détente sur la plage. Ça me semble parfait. Je suis ravie que ça te plaise. Je suis sûre que tu vas adorer Abidjan autant que moi. Il y a tellement de choses à voir et à faire ici. Merci de me faire découvrir tout ça, Erika. Je suis vraiment content d'être ici avec toi.
Tu rends ce voyage encore plus spécial. Merci, April. Ça me fait plaisir de partager tout ça avec toi. Tu sais, c'est bien plus agréable de voyager avec quelqu'un qu'on aime. Absolument. Et je suis vraiment chanceux de t'avoir à mes côtés. J'ai hâte de découvrir encore plus de choses avec toi. Moi aussi, April. Ça va être une aventure incroyable. Le soir, chez Sandrine. Sandrine est assise à son bureau, derrière son ordinateur. Elle parcourt une fois de plus les publications récentes d'Erika sur les réseaux sociaux, son visage tordu par la frustration et la jalousie. Elle soupire profondément, se mordillant la lèvre, en réfléchissant à ce qu'elle doit faire ensuite. Elle se pavane encore avec ses photos de vacances, quelle arrogance. Si seulement j'avais l'argent pour aller voir ce marabout et lui rendre l'appareil. Elle prend son téléphone et compose rapidement le numéro d'Erika. Salut Sandrine. Comment vas-tu? Oh, Erika, je ne vais pas très bien, pour être honnête. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? Quelque chose ne va pas? Oui, c'est mon business, les choses ne vont pas comme je l'espérais. Mes ventes de bijoux sont en chute libre, et je suis vraiment en difficulté financière. Oh non, Sandrine, je suis désolée d'entendre ça. C'est tellement dur ces temps-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Eh bien, je n'aime pas demander de l'aide, mais je suis vraiment dans une impasse. J'ai besoin d'un peu de fonds pour relancer mon activité, mais je ne sais pas où trouver l'argent. Dis-moi combien tu as besoin. Si je peux t'aider, je le ferai volontiers. J'ai besoin d'environ 200 000 francs CFA pour acheter de nouveaux stocks et essayer de remettre mon affaire sur les rails. C'est tout? D'accord, je vais te faire un transfert tout de suite. Je suis sûre que tu vas réussir à surmonter cette épreuve. Il suffit de garder espoir et de persévérer. Vraiment, Erika? Je ne sais pas comment te remercier. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. Ne t'inquiète pas pour ça. On est amis, non? C'est normal de s'entraider. Je veux juste que tu puisses reprendre ton business et réussir. Merci, Erika. Je promets de tout faire pour que mon business reprenne et de te rembourser dès que possible. Prends ton temps. Je suis juste contente de pouvoir t'aider. Allez, lève-toi et remets-toi au travail, d'accord? Je suis sûre que tu vas y arriver. Merci encore, Erika. Je suis vraiment touchée par ta générosité. Ce n'est rien. Allez, je te laisse. Bonne chance avec tes ventes. Merci. À plus tard, Erika. Erika raccroche le téléphone, laissant Sandrine seule avec ses pensées. Sandrine fixe l'écran de son ordinateur, ses yeux remplis d'une détermination renouvelée. Elle vérifie rapidement son compte bancaire, constatant que l'argent a déjà été transféré. Parfait, maintenant, je vais pouvoir aller voir ce marabout et mettre mon plan en marche. Erika ne saura jamais ce qui l'a frappé. Sandrine arrive chez le marabout, portant une enveloppe contenant les 500 000 francs CFA. Elle s'approche nerveusement. Bonjour, monsieur le marabout. Voici l'argent comme convenu. Ah, Sandrine, bienvenue. Tu as bien fait de revenir. Maintenant que l'argent est là, parlons de tes souhaits. Que veux-tu exactement? J'ai 2 souhaits. D'abord, je veux rendre folle une amie qui s'appelle Erika. Elle me nargue sans cesse avec ses publications sur les réseaux sociaux, et je n'en peux plus. Et ensuite, je veux un charme pour attirer des hommes, un peu comme ce que Wendy a avec Johnny. Très bien, très bien. Pour rendre cette Erika folle, je vais avoir besoin de sa photo. As-tu apporté une photo d'elle? Non, je n'ai pas de photo d'Erika. Je n'y ai pas pensé. Wendy ne m'a pas dit qu'il en fallait une. Ah, Wendy ne t'a pas expliqué toutes les étapes nécessaires. Pour que le sort fonctionne, j'ai besoin d'une photo de la personne et d'un échantillon de ses cheveux. Sans cela, je ne peux rien faire. Des cheveux? Comment suis-je censé obtenir ça? Ce n'est pas comme si je pouvais simplement lui demander une mèche de cheveux. Ce n'est pas facile, je comprends. Mais pour que la magie opère,
Il faut un lien personnel avec la cible. Les cheveux sont l'une des meilleures connexions que nous puissions avoir. Sans eux, je ne peux pas garantir que le sort fonctionnera. Mais je n'ai aucune idée de comment je pourrais obtenir ces cheveux. C'est complètement fou. Tu dois être rusée, Sandrine. Trouve un moyen de te rapprocher d'elle. Peut-être qu'une visite chez elle ou une sortie ensemble pourrait t'offrir l'occasion d'obtenir ce dont tu as besoin. Ça semble tellement compliqué. Mais d'accord, je vais essayer de trouver une solution. Et le charme pour attirer les hommes, comment ça fonctionne? Ah, le charme, c'est beaucoup plus simple. Il suffit que tu portes ce talisman que je vais te donner. Il est infusé avec des herbes et des enchantements qui attirent les hommes et les rendent plus enclins à te suivre. Et il fonctionne vraiment? Tu es sûr que ça va marcher? Bien sûr que ça fonctionne. Regarde Wendy, elle est l'exemple parfait. Johnny est complètement sous son charme, et il ne refuse rien de ce qu'elle demande. Si tu suis mes instructions, tu auras le même effet. Très bien. Je te fais confiance. Je vais essayer de trouver une photo et des cheveux d'Erika. Et je reviendrai quand j'aurai tout ce qu'il faut. Je serai ici, en attente. Assure-toi de ne pas te faire prendre, Sandrine. Et souviens-toi, la patience et la discrétion sont tes meilleurs alliés. D'accord, je ferai de mon mieux. Merci, monsieur. Va, et reviens quand tu auras tout ce qu'il faut. La magie nécessite des sacrifices et des efforts, mais elle peut être très puissante. Leslie est assise à la terrasse d'un café au Togo, profitant de la vue après une journée de visite. Elle tient son téléphone en main, prête à appeler Erika. De l'autre côté, Erika est dans sa chambre d'hôtel en Côte d'Ivoire, préparant sa journée avec April. Le téléphone d'Erika sonne, et elle décroche avec un sourire. Salut Leslie. Comment ça va? Comment se passent tes vacances au Togo? Salut Erika. Ça va super bien, merci. J'ai visité plein d'endroits magnifiques ici, mais je pense déjà à ma prochaine destination. Ah oui? Et où comptes-tu aller maintenant? Je pensais me rendre en Côte d'Ivoire. J'ai entendu tellement de bien de ce pays, et puis, ça serait l'occasion parfaite pour qu'on se rencontre enfin. Oh, ce serait génial. J'aimerais vraiment te voir ici. Tu sais déjà quand tu vas arriver? En fait, j'ai déjà réservé mon billet d'avion pour ce soir. J'arrive en fin de journée. Waouh, tu ne perds pas de temps, hein? Je suis fière de toi, Leslie. Tu es vraiment organisée. J'aime bien planifier à l'avance. Alors, dis-moi, Erika, quels sont les sites que je ne dois absolument pas manquer en Côte d'Ivoire? Eh bien, il y a tellement d'endroits incroyables ici. Tu pourrais commencer par la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro. C'est l'une des plus grandes églises du monde. Ensuite, il y a le parc national de Taï pour une aventure dans la forêt tropicale, ou le marché de Traichville à Abidjan pour une expérience culturelle intense. Tout cela a l'air fantastique. J'ai hâte de découvrir ces lieux. Et dis-moi, tu aurais un peu de temps pour me faire visiter certains de ces sites? J'aimerais beaucoup, Leslie, mais je suis ici avec mon chéri, April. On a déjà prévu pas mal de choses à faire ensemble, donc ça va être un peu difficile pour moi de t'accompagner partout. Ah, je vois. Pas de souci, je comprends. Peut-être que tu pourrais m'envoyer une liste de ces sites touristiques, comme ça je pourrais me débrouiller par moi-même? Bien sûr, je peux faire ça. Je vais te faire une liste détaillée avec des conseils sur les meilleurs moments pour visiter chaque endroit et comment t'y rendre. Merci beaucoup, Erika. Ça m'aide énormément. Tu sais, voyager seul peut être un peu intimidant parfois, mais je suis ravie d'avoir tes recommandations. Ne t'inquiète pas, Leslie. La Côte d'Ivoire est un pays très accueillant, et je suis sûre que tu vas passer un super moment ici. J'espère bien. J'ai entendu tellement de bonnes choses sur ce pays. Et puis, avec des conseils comme les tiens, je suis certaine que ça va être génial. Je suis contente que tu sois aussi excitée. Je t'enverrai la liste dans quelques minutes. Et si jamais tu as besoin de plus d'informations ou si tu veux simplement discuter, n'hésite pas à m'appeler. Merci, Erika, c'est vraiment gentil de ta part. J'apprécie beaucoup ton aide. Je te promets de te tenir au courant de mon voyage. Fais ça, Leslie. Et peut-être qu'on pourra se voir rapidement, même si c'est juste pour un café.
On verra comment ça se passe. Oui, j'aimerais bien. On verra comment ça se passe. Merci encore, Erika. Je vais aller me préparer pour mon vol. Bon vol, Leslie. Prends soin de toi, et profite bien de ton séjour en Côte d'Ivoire. À très bientôt. À très bientôt, Erika. Merci pour tout. Wendy et Sandrine sont assises dans le salon de Wendy. Elles discutent avec animation, les visages proches, complotant avec des murmures. L'air est chargé de tension et d'anticipation, chaque mot pesant lourd de conséquences. Alors, dis-moi exactement ce qui s'est passé chez le marabout. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était un fiasco total, Wendy. Je pensais que ce serait simple, mais il m'a demandé d'apporter les cheveux de Erika et des photos. C'est impossible à faire, surtout pour les cheveux. Détends-toi, Sandrine. Je t'ai déjà dit que ce marabout est puissant. Si tu apportes tout ce qu'il demande, il fera le job. Je te le garantis. Pour les photos, ça va, je peux les prendre sur les réseaux sociaux d'Erika, mais pour les cheveux, c'est mission impossible. Comment je vais faire pour lui couper les cheveux sans qu'elle s'en rende compte? Écoute, j'ai une idée. Pourquoi tu n'inviterais pas Erika quand elle rentre de vacances? Tu pourrais lui dire que tu veux la remercier pour l'argent qu'elle t'a donné. Ça serait un bon prétexte pour la voir. Pas bête. Ça pourrait marcher. Mais je ne sais toujours pas comment obtenir ses cheveux. Tu devras mettre du remède dans son verre, quelque chose qui la rendra un peu étourdie. Pendant qu'elle est sous l'effet du remède, tu pourras couper une mèche de ses cheveux. Facile, non? Mettre du remède dans son verre, oui. Mais, tu sais, je pourrais aussi en profiter pour mettre du poison à la place. Ce serait plus rapide, non? Tu es bête ou quoi, Sandrine? Si tu mets du poison, tout le monde va te soupçonner. Et n'oublie pas que tu as déjà donné l'argent au marabout. Ce serait du gâchis de ne pas utiliser ses services. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Tu as raison, Wendy. C'est mieux de suivre le plan. Il vaut mieux obtenir ses cheveux comme prévu. Voilà, tu comprends maintenant. Rends ça aussi simple que possible. Invite-la, sois amical, mets le remède dans son verre, et coupe ses cheveux. Pas de complications inutiles. Oui, tu as raison. Je vais faire ça. J'ai hâte que Erika termine ses vacances pour qu'on puisse mettre tout ça en place. Tu sais, ça pourrait vraiment marcher. Bien sûr que ça va marcher. Avec un bon plan et un peu de patience, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Et puis, Erika ne se doutera de rien. Elle te fait confiance. Oui, c'est vrai. Elle ne se méfiera pas. Et une fois que j'aurai ses cheveux, le marabout pourra commencer son travail. Enfin, je pourrai me venger et obtenir ce que je veux. Exactement. Il suffit juste de jouer le jeu et de ne pas laisser tes émotions prendre le dessus. Sois calme, sois calculatrice. C'est la clé. D'accord, je vais suivre ton conseil, Wendy. Je vais préparer le terrain et m'assurer que tout se passe comme prévu. Je ne peux pas échouer cette fois-ci. C'est l'esprit, Sandrine. Reste concentré sur ton objectif. Et n'oublie pas, chaque détail compte. Assure-toi que tout soit parfait le jour du rendez-vous. Merci, Wendy. Grâce à toi, je me sens prête. Je vais réussir à obtenir ses cheveux et faire en sorte que le marabout fasse son travail. C'est pour ça qu'on est amis, Sandrine. Pour se soutenir et s'aider à obtenir ce qu'on mérite. Maintenant, allons préparer ce rendez-vous. Alors, quel est le plan pour notre retour au Cameroun, mon amour? Eh bien, je pense que nous devons partir bientôt, April. Notre séjour à l'hôtel est presque terminé, et il faut que nous rentrions. Oui, c'est vrai. Mais que penses-tu de ton amie Leslie? Tu m'as dit qu'elle est en route pour Abidjan, non? Oui, Leslie est en chemin. Elle devrait arriver aujourd'hui même. Je suis vraiment désolée, mais avec notre retour si proche, je ne vois pas comment je pourrais la voir et me balader avec elle. C'est dommage, j'aurais aimé passer plus de temps avec elle. Peut-être que nous pouvons trouver une solution. Pourquoi ne pas lui dire au revoir par téléphone et lui expliquer la situation? Oui, je pense que c'est la meilleure option. Je vais l'appeler et lui dire au revoir. Je suis sûre qu'elle comprendra. Et si,
Avant d'aller à l'aéroport, nous passions par son hôtel juste pour la saluer? Cela ne prendrait que quelques minutes et au moins, tu pourrais la voir avant de partir. Tu as raison, April. C'est une bonne idée. Je ne veux pas partir sans la voir, même brièvement. Merci pour la suggestion. Ça me fait plaisir, Erika. Et puis, il est important pour toi de voir tes amis. Je sais combien Leslie compte pour toi. Merci, April. Tu es toujours si attentionné. Mais il y a autre chose. Je sais que tu veux passer par le Gabon pour récupérer ton ordinateur de travail. Tu penses que c'est possible avant de rentrer au Cameroun? Oui, c'est nécessaire. J'ai vraiment besoin de cet ordinateur pour mon travail. On pourrait faire un petit détour par le Gabon, récupérer ce qu'il faut, et ensuite rentrer chez nous. Qu'en penses-tu? Ça me convient parfaitement. Et pendant que tu récupères ton ordinateur, je pourrais en profiter pour visiter un peu le Gabon. J'ai toujours voulu découvrir ce pays. Ça semble être un bon plan. Tu pourras explorer et profiter un peu, même si ce n'est que pour un court moment. Oui, ce sera amusant. Et qui sait, peut-être que je trouverai quelque chose d'intéressant à rapporter à mes parents. En parlant de tes parents, y a-t-il quelque chose que tu voudrais que je leur ramène du Gabon? Je suis sûr qu'ils apprécieraient un petit souvenir. Je ne suis pas encore sûr. Laisse-moi y penser pendant le vol. Je trouverai bien quelque chose qui leur plaira. Bien sûr, prends ton temps. Je veux juste m'assurer que nous faisons tout ce qu'il faut pour que ton retour soit aussi agréable que possible. Tu es vraiment le meilleur, April. Toujours à penser aux autres. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, non? Prendre soin de ses besoins et de ses désirs. Oui, c'est vrai. Je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Merci d'être là pour moi, April. Toujours, Erika. Toujours. Les mensonges de Wendy. Wendy et Johnny sont assis à une table d'un restaurant chic. Wendy sourit, admirant les cadeaux que Johnny lui a rapportés de sa mission d'affaires au Togo. Johnny est visiblement heureux de faire plaisir à Wendy, mais il est aussi curieux et a des questions en tête. Merci beaucoup, Johnny. Ces cadeaux sont magnifiques. Tu sais vraiment comment faire plaisir à une femme. Ça me fait plaisir de te voir heureuse, Wendy. Je voulais te ramener quelque chose de spécial pour te montrer combien je tiens à toi. Et tu as réussi. Vraiment, merci encore. Alors, comment s'est passée ta mission au Togo? Tu m'as dit que c'était un voyage d'affaires important. Oui, ça s'est bien passé. J'ai rencontré plusieurs clients potentiels et signé quelques contrats prometteurs. Le Togo est vraiment un beau pays, et les gens y sont très accueillants. Ça a l'air d'avoir été une mission très productive. Je suis contente que tout se soit bien passé pour toi. Oui, c'était vraiment une bonne expérience. Mais assez parlé de moi. Wendy, je voulais te demander. As-tu eu le temps de réfléchir à une date pour notre mariage? Ça fait un moment qu'on en parle, et je suis vraiment impatient de me marier avec toi. À propos de ça, Johnny. Je n'ai pas encore trouvé de date. C'est un peu compliqué en ce moment. Compliqué? Pourquoi? Tu m'avais dit que tu étais prête. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ma mère. Elle est tombée malade récemment, et je suis vraiment préoccupée par sa santé. Je veux être sûre qu'elle va bien avant de fixer une date pour notre mariage. Tu comprends, non? Ta mère est malade? Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt, Wendy? Je suis ton fiancé, je devrais être au courant de ce genre de choses. Je sais, je suis désolée. Mais tu étais en mission, et je ne voulais pas te déranger avec ça. Tu avais déjà assez de choses à gérer avec ton travail. Wendy, je veux être là pour toi, pour ta famille. Si ta mère est malade, je devrais le savoir. Tu sais que tu peux tout me dire. Je sais, Johnny, je sais. C'est juste que... C'était tellement soudain, et je ne savais pas comment te l'annoncer. Et puis, je pensais que ça allait s'améliorer rapidement. Je comprends, mais la prochaine fois, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Nous sommes dans cette relation ensemble. Si ta mère a besoin de quelque chose, je veux pouvoir t'aider. Merci, Johnny. C'est gentil de ta part. Je sais que tu es toujours là pour moi.
C'est juste que... je me sens tellement submergée en ce moment. Entre les soucis avec ma mère et tout le reste. Tu n'as pas à t'inquiéter, Wendy. Nous trouverons une solution. Et pour notre mariage, je comprends que tu veuilles attendre. Mais promets-moi que tu me diras quand tu te sentiras prête. Je te le promets, Johnny. Dès que les choses se calmeront avec ma mère, je te donnerai une date. Mais pour l'instant, je dois vraiment me concentrer sur elle. D'accord. Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Ta famille passe avant tout, et je suis prêt à attendre autant qu'il le faudra. Merci, Johnny. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Je suis là, et je serai toujours là pour toi. Allô, Sandrine. Comment vas-tu? Coucou Erika. Je vais bien, merci. Et toi, comment ça va? Vous êtes déjà rentrés de vacances, toi et ton chéri? Oui, nous sommes rentrés hier. C'était vraiment agréable de passer du temps en Côte d'Ivoire. Mais je dois avouer que c'est bon d'être de retour à la maison aussi. Je suis contente d'entendre ça. Les vacances font toujours du bien, mais il n'y a rien de tel que le confort de son chez-soi, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, j'ai tellement de choses à préparer pour le boulot. Je reprends la semaine prochaine, donc je dois me remettre dans le bain. Ah, justement, Erika, je voulais te parler de quelque chose. Je voulais vraiment te remercier pour l'argent que tu as envoyé à Leslie. Ça l'a vraiment aidé, tu sais? Oh, ce n'était rien. Je suis juste contente de pouvoir aider quand je le peux. Eh bien, je me disais qu'on pourrait se voir pour te remercier en personne. Peut-être aller déjeuner ou dîner ensemble ce week-end? Ce serait vraiment chouette de se retrouver et de passer du temps ensemble. Ce week-end, tu dis? Je dois avouer que je suis encore en train de me remettre des vacances, et j'ai pas mal de choses à organiser pour le travail. Oh, je comprends tout à fait. Mais tu sais, juste un petit moment pour se détendre et discuter. Je pense que ça te ferait du bien avant de reprendre. Oui, peut-être. Je vais y réfléchir. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre de pouvoir ce week-end. J'ai vraiment besoin de me concentrer sur mon retour au travail. D'accord, je comprends. Peut-être le week-end prochain, alors? Tu me diras quand tu auras un moment, d'accord? Oui, bien sûr. Je vais vérifier mon emploi du temps et je te recontacte pour qu'on puisse organiser quelque chose. Super, ça me va. J'attendrai de tes nouvelles alors. Passe une bonne journée, Erika. Merci, Sandrine. Toi aussi, prends soin de toi. À bientôt. Encore une semaine à attendre. Je n'en peux plus de cette attente. Si seulement je pouvais faire ça tout de suite. Chaque jour de plus, c'est un jour de trop. Mais bon, pas le choix, il va falloir attendre. Allez, Sandrine, tiens bon encore un peu. Tu sais, Johnny veut déjà organiser le mariage. Il m'a même parlé de choisir une date la semaine prochaine. Vraiment? Il est pressé, dis donc. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter pour le moment. Après tout, il est sous mon charme, alors pourquoi se précipiter? J'ai besoin de tirer profit de la situation un peu plus longtemps, non? Ah, Wendy, tu es vraiment quelque chose. Et tu n'as pas peur qu'il se rende compte de la vérité un jour? Oh, ça ne me fait pas peur. De toute façon, j'ai déjà inventé une excuse. Je lui ai dit que ma mère était malade, et c'est pour ça que je ne peux pas me marier tout de suite. Tu as vraiment du culot. Et il t'a cru? Bien sûr qu'il m'a cru. Il était tout inquiet, le pauvre. Mais bon, c'est ça de jouer avec le feu, il fallait bien qu'il se brûle un jour. Oh là là, Wendy, tu es un vrai cas. Et moi qui pensais que j'étais la plus rusée de nous deux. Parle pour toi, Sandrine. D'ailleurs, comment ça se passe avec Erika? Elle est de retour de ses vacances, non? Oui, elle est rentrée. Je lui ai téléphoné pour la remercier de l'argent qu'elle m'a envoyé, et j'en ai profité pour l'inviter au restaurant. Ah oui? Et elle a accepté? Pas encore. Elle m'a dit qu'elle allait réfléchir. Tu te rends compte?
Elle se prend vraiment pour une princesse. Mais peu importe, elle va devenir folle très bientôt. Ah, ces gens qui se croient au-dessus de tout le monde juste, parce qu'ils ont un peu d'argent. Exactement. Elle pense qu'elle peut tout contrôler, mais elle va bientôt voir ce qu'il en coûte de se jouer de moi. Je suis d'accord. Certaines personnes ont besoin d'une bonne leçon, pour descendre de leur piédestal. Tu as tout à fait raison. Et je suis prête à tout pour lui faire payer son arrogance. Alors, on va attendre que l'occasion se présente. Et quand ce sera le moment, on frappera fort. Alors, on va attendre que l'occasion se présente. Et quand ce sera le moment, on frappera fort. Je n'arrête pas de te remercier, Erika. Je suis tellement heureux que tu as accepté de m'épouser. Moi aussi, April. Je suis vraiment contente d'être avec toi et de commencer cette nouvelle vie ensemble. Je te promets que je vais t'aimer de tout mon cœur, et faire de mon mieux pour rendre notre vie ensemble merveilleuse. Et je te promets que je serai toujours à tes côtés, pour te soutenir et partager tous les moments de notre vie. Alors, parlons de notre avenir. Nous avons parlé de fonder une famille. Comment envisages-tu notre organisation pour avoir un bébé? Eh bien, je pense que nous devrions commencer à planifier. On pourrait consulter un médecin pour discuter de ce que nous devons faire pour être prêts. Oui, c'est une bonne idée. On pourrait aussi commencer à préparer notre maison pour accueillir un bébé, en pensant à la chambre et aux essentiels dont nous aurons besoin. Absolument. Je voudrais que tout soit parfait pour notre futur enfant. Et aussi, il faudrait peut-être réfléchir à nos emplois du temps, pour voir comment on peut équilibrer notre vie professionnelle et familiale. Oui, c'est important. Nous devrons probablement discuter avec nos employeurs, pour nous assurer que nous avons le temps nécessaire, pour être présents pour notre bébé. C'est vrai. Et puis, il faut aussi penser à l'aspect financier. Nous devrions établir un budget pour les dépenses liées au bébé et nous assurer que nous sommes prêts pour ces coûts. Tu as raison. Je suis sûr que nous pourrons tout gérer ensemble. Et je pense que nous devrions aussi parler de nos valeurs et de ce que nous voulons transmettre à notre enfant. Oui, c'est essentiel. Nous devons être sur la même longueur d'onde, pour tout ce qui concerne l'éducation et les principes que nous voulons inculquer. Et nous devrions également penser à ce que nous ferons pour maintenir notre relation forte pendant cette période. Avoir un bébé peut être stressant, mais je veux m'assurer que nous continuons à nourrir notre amour et notre complicité. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons nous soutenir mutuellement, même lorsque les choses deviennent difficiles. Nous sommes une équipe, et nous devons rester unis. Je suis tellement heureux de te savoir à mes côtés. Nous allons tout affronter ensemble, et je suis sûr que nous serons de merveilleux parents. Moi aussi, April. Je suis impatiente de commencer cette nouvelle aventure avec toi et de construire notre famille. Alors, à partir de demain, nous commencerons à mettre tout cela en place. Je suis tellement excité pour notre futur ensemble. Moi aussi. C'est le début d'un beau chapitre de notre vie, et je suis prête à le vivre à fond avec toi. Je t'aime plus que tout, et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Je t'aime aussi, April. Ensemble, nous pouvons tout accomplir. Sandrine entre chez Wendy, visiblement furieuse et perturbée. Wendy est surprise de la voir si en colère. L'ambiance est tendue et remplie de frustration. Wendy, tu es là. J'ai vu les nouvelles photos d'Erika sur les réseaux sociaux et je suis folle de rage. Est-ce que le marabout ne pourrait pas trouver un autre moyen pour rendre quelqu'un fou, juste avec des photos? Oh, Sandrine, c'est terrible. Ce matin, je suis allée chez Johnny pour faire des demandes, et il ne me reconnaissait même pas. C'était comme si j'étais une inconnue pour lui. Mais pourquoi ne pas aller directement chez le marabout pour résoudre ça? Il doit y avoir une solution. Je suis allée chez le marabout après l'incident avec Johnny, mais on m'a dit qu'il était gravement malade et qu'il ne recevait plus personne pour le moment. Quoi? Le marabout est malade? Mais que va-t-il se passer maintenant? Y aura-t-il des conséquences pour nous? Au début, le marabout avait dit que pour stopper l'effet du charme, il fallait lui demander une potion magique pour le boire. Mais je n'ai jamais pensé à demander cette potion, étant toujours dans le besoin et pressé. Oh non, Wendy. Que va-t-on faire maintenant? Quels seront les effets de ne pas avoir cette potion? Sans cette potion, nous risquons de devenir complètement folles, Sandrine. C'est ce qu'il avait dit. Et je n'ai aucune idée de comment nous pourrons y remédier si le marabout est malade.
C'est terrible. Nous avons joué avec des forces que nous ne comprenons pas vraiment. Que va-t-on faire maintenant? Je ne sais pas. Tout est devenu si compliqué. Nous devons vraiment espérer que le marabout guérisse rapidement pour qu'il puisse nous aider. Peut-être que nous devrions prier pour qu'il guérisse. C'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. Prions pour que tout s'arrange et que le marabout soit de nouveau en bonne santé. Oui, prions. C'est notre seule chance maintenant. Nous devons espérer que Dieu entendra notre prière et que le marabout pourra nous aider avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs brisés. Nous avons fait des choix irréfléchis, et maintenant nous nous retrouvons dans une situation désespérée. Nous te demandons de guérir le marabout et de nous donner la force de faire face aux conséquences de nos actes. Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Protège-nous et accorde-nous la sagesse nécessaire pour surmonter cette épreuve. Que le marabout se rétablisse rapidement pour qu'il puisse nous aider à réparer les dégâts causés. Nous te demandons pardon pour notre arrogance et notre impatience. Aide-nous à trouver un chemin vers la rédemption et à réparer nos erreurs. Nous devons garder espoir, Sandrine. Peut-être que quelque chose de positif peut encore sortir de cette situation, si nous restons fidèles et demandons pardon. Oui, espérons que notre prière sera entendue. Nous devons rester unis dans cette épreuve et attendre que les choses s'améliorent. Un mois plus tard. C'est grave, Sandrine. C'est grave. Quoi? Le marabout. Hein? Oui, il est décédé. Nous sommes foutus, hein? Nous allons devenir folles, Sandrine, nous. Oh. Mon Dieu. Nous allons devenir folles. Allons demander pardon à toutes les personnes que nous avons offensées. Oh. Dieu, pardonne-nous. J'espère que notre vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner, pour ne manquer aucune de nos vidéos. À très bientôt pour une nouvelle histoire lumineuse. Je vous aime.